vraiment ravi qu'une de ces actions ait été faite. Qui est parmi nous qui souhaite devenir un iblissi? Faites attention. Si quelqu'un prend sa décision de divorce, c'est sa décision. Mais moi, aller conseiller à quelqu'un de donner ou de prendre son divorce, non. Non. Oui, il y a des points parfois en islam, mais il le frappe, il l'empêche de prier, toutes ces raisons sont des bonnes raisons. Mais je ne peux pas aller conseiller. Je ne peux pas aller conseiller. S'il arrive dans un cas extrême, je dis, sachez quelles sont les lois de divorce. Numéro 1, si tu donnes un talaq, ce un talaq ne vit pas avec l'épouse pendant 3 mois. Tu décides d'être toujours en colère avec ton épouse, tu n'es pas content, tu lui donnes un talaq et tu laisses 3 mois passer, vous êtes automatiquement séparés. Ne donne pas 3. Un talaq suffit. C'est ça qu'on appelle talaq ahsan, le meilleur des talaq. Talaq n'est pas bon, mais le meilleur des talaq donne 1. Et attends 3 mois, tu n'es plus ensemble, tu n'es plus physiquement ensemble, tu n'es plus verbalement ensemble, tu n'as pas décidé de réfuter ou de refaire ce un talaq. De toutes les façons, c'est ineffaçable. Et tu as donné un talaq et tu attends 3 mois et c'est fini. Tu vis ta vie, elle vit sa vie. De toutes les façons, tu peux te marier parce que tu es musulman. Deuxième mariage. Mais la fille aussi peut se marier. Mais réalisez que si après 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans qu'elle ne s'est pas mariée et qu'elle veut retourner avec le premier époux, elle peut le faire sans aucun problème, juste il faut faire nikah. Parce qu'il y a eu un seul talaq, il n'y a pas eu 3. C'est talaq ahsan. Je n'encourage pas, mais j'explique le masla pour que les gens comprennent. Sinon, si tu aurais fait 3 talaq, ben là il faut faire halal. Là c'est un long procès. Le procès est long. Le procès est long. Donc c'est juste pour au moins qu'on sache ces maslas, qui sont des maslas pour nous, notre dîne. Donc continuons. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit évitez le shirk. Et ensuite Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit évitez le shirk secret. Écoutez-moi bien, parce que je vais essayer de régler notre problème avec ce problème de shirk. À chaque fois, on a des gens qui viennent, shirk ça, te fait shirk ça, shirk ça. On va essayer de régler le problème de shirk, mais avant ça, évitons un shirk que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, évitez le shirk secret. Sahaba lui pose la question, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi le shirk secret? Il dit, quand vous venez prier pour que les gens vous voient. Je crois qu'on appelle ça l'ostentation ou quelque chose comme ça en français. Vous venez prier pour qu'il dise là pour moi. Faites attention avec ce shirk. Faites beaucoup attention. Revenons au problème de shirk que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam un jour, ce hadith sort de Bukhari. Et je prends ma responsabilité quand je vous raconte ce hadith. Un jour, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sort de chez lui. Il prend le chemin de Madina, de la ville de Madina, il part vers Uhud. Et tous les sahaba sont avec lui. Huzul part, donc tout le monde est avec lui. Il arrive à Uhud. À Uhud, il y a des martyrs, il y a des gens qui ont été martyrisés ici à Uhud et qui sont des shahids. Il vient chez eux, il demande le doua de maghfira. Vous savez ce que c'est le doua maghfira? C'est tout simplement dire avec sa bouche, oh Allah, pardonne telle ou telle personne. C'est juste ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui demande le doua de maghfira pour ce marhoum qui a déjà quitté ce monde, votre dada, pardada, nana, peu importe qui, Ya Allah, pardonne telle ou telle personne. J'ai juste à dire ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit que pour lui, pour cette personne qui est dans le qabr, ça vaut mieux ce doigt maghfira que si dans ce monde je leur ai donné une montagne remplie en or. Quand il est dans le qabr, il apprécie ce doigt de maghfira plus que si dans ce monde je leur ai donné une montagne en or. J'aurais aimé, J'aurais aimé, nous aurions tous aimé. Mais imaginez que là-bas, on préfère ce doigt maghfira.
Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, mon umma, mon peuple, c'est un umma marhouma. Marhouma, ya Rasulullah. Sahaba ont posé la question, c'est quoi marhouma, ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, marhouma, c'est que cette personne, mon umma marhouma, il est décédé, il rentre dans le qabr. Dans son qabr, il est rentré dans une telle position, dans une telle situation, que quand on balance, vous êtes avec moi, regardez-moi s'il vous plaît, le thawab va en haut et le guna est en bas. Il est parti dans son qabr avec une telle situation que le thawab est en haut, le guna est en bas. Ça veut dire qu'il y a plus de guna. Huzur sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand il ressort de son qabr, le thawab est plus et le guna est moins. Parce que Sahaba ont posé la question, c'est quoi ummat marhouma? Il a dit, les gens demandent tellement de rahma, tellement de dua, tellement de maghfira, tellement de dua pour cette personne, c'est que même après qu'elle est décédée, que par lui, il ne peut rien faire, il ne peut pas faire de tasbih, il ne peut rien faire lui, il est un marhoum. Même s'il arrive à le faire, il n'a pas de sawab pour ça, ni de guna. D'accord? Puisqu'il est déjà dans le qabr. Et que les gens demandent dua pour lui, quand il ressort, sawab est plus, guna est moins. C'est ça que Rasulullah a appelé mon umma et umma marhouma. Ils font des rahams sur les autres. Ça, c'est ce que nous enseigne notre islam. Nos parents ne sont plus là, nos dada, papa, dada, nana n'est plus là. On peut demander dua maghfira pour eux. D'accord? Revenons au sujet du jour. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait le doigt pour les gens de Uhud. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam monte dans une hauteur. Il s'adresse à tous les sahaba. Écoutez-moi bien, ce hadith de Bukhari Sharif va régler notre problème de shirk. Toute sa vie, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a raconté à tous les sahaba, évitez shirk, ne faites pas ça. Au début, à Makkah, il disait même, n'allez pas au Kabristan. Et ensuite, à Madina, il a dit, maintenant vous pouvez aller, j'ai plus peur de shirk. Avant, à Makkah, j'avais peur que vous fassiez shirk dans les Kabristan. Aujourd'hui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, maintenant j'ai plus peur, vous avez déjà été formés. Et pour nous, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce deuxième hadith. Il a dit quoi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Notre Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, Bukhari Sharif, il a dit, maintenant j'ai plus peur que vous alliez vers shirk. J'ai plus peur, parce que vous avez compris le concept de shirk. Il dit, maintenant j'ai plus peur. Par contre, j'ai peur de quoi? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai peur que vous fassiez entre vous des compétitions pour des trucs mondains. Moussofa, plus joli qui te sofa. Torido, plus joli qui morido. Tu pas connais, tu as pas aimé. Mon alcool, c'est là sur la case. Tu pas connais grandir sur la télévision. Il dit, ben, fait qu'il prend 70 pouces ou whatever pouces. Nous aussi, nous besoin de ça. Et on continue avec cette compétition. Ce sont les paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. J'ai plus peur de shirk. J'ai peur de quoi? Cette compétition que vous ferez entre vous pour des choses mondaines. Ce docteur comme ça. Nous le docteur et ça continue cette histoire. Jusqu'à ce que on arrive à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quand il sera devant Kawthar et qu'il partagera Al-Kawthar. Et je demande doigt avec Allah qu'Allah protège notre iman et notre prière, Inch'Allah, jusqu'au dernier jour. Donc ça, c'est le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a aussi rapporté l'histoire d'une certaine personne qui a 200 ans avant l'arrivée de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a attaqué ou il a fait une bataille contre le tribu de Khuza'a pour qu'ils reprennent la responsabilité. La personne s'appelait Qusay ibn Kilab. Les jeunes qui sont là, tous les noms que j'ai dit jusqu'à présent n'étaient pas importants. Là, ce nom est super important. Donc c'est important maintenant de mémoriser. J'arrive au nom de Qusay ibn Kilab. C'est 200 ans avant l'arrivée de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait une bataille contre les Khuza'a
et il a encore une fois reçu la responsabilité de servir, non, il n'y avait pas de Zamzam encore, mais de s'occuper des gens qui venaient de différents endroits comme voyageurs à Makkah. Qusay ibn Kilab avait un fils qui s'appelait Abd Manaf. D'accord? Donc rappelez-vous de Qusay ibn Kilab, puis ensuite on va voir les détails. Le fils de Qusay ibn Kilab, c'était Abd Manaf. Ok? Les noms sont dans la tête là? Qusay ibn Kilab. C'est bon, Beka? Qusay ibn Kilab. Quand on dit Qusay ibn Kilab, on va dire Qusay ibn Kilab radiyallahu ta'ala an. Qu'Allah l'agrée. Qu'Allah se plaît avec Qusay ibn Kilab, dont le fils s'appelait Abd Manaf. D'accord? Rappelez-vous des deux noms. Hein? Et je continue. Mais, même si Qusay ibn Kilab avait eu la responsabilité, il y avait des pratiques dans cette Arabie 200 ans avant l'arrivée de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils commençaient, les Arabes, à cette époque, à croire dans les superstitions. Ils faisaient quoi avant de sortir? Ils prenaient un pigeon, un oiseau. Ils disaient, est-ce qu'il faut que j'aille à droite ou est-ce qu'il faut que j'aille à gauche? Et ils faisaient envoler le pigeon, et que si le pigeon allait à droite, il partait à droite. Donc ce sont des trucs qui sont très bizarres. Il faut faire beaucoup attention avec. Aujourd'hui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué qu'il y a une différence entre la superstition et ce qu'on appelle nazar, comment on dit ça? Mauvais œil. Mauvais œil. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le mauvais œil, ça existe. C'est haq, ça, c'est vrai, ça. C'est pas une superstition, ça. Parce que des gens qui vont dire, qui est mauvais ligier, maman, qui... Donc, mauvais ligier. Une ligier. Maman, c'est vieux jeu, ça. Ça n'existe pas, mauvais œil ou lisier ou des trucs pareils. Mais Rasulullah, ça m'a dit, ça existe. Il a aussi donné une solution. Rasulullah, ça m'a dit que si vous avez lisier, mauvais œil, etc., nadar, vous devez lire les 2 derniers ayats de Surah Al-Qalam. وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Vous soufflez sur la personne dont vous croyez qu'il y a nadar. Vous lisez 3 fois, 7 fois, et alhamdoulilah, c'est fait. Mais à Maurice, on avait la tendance de prendre des trucs et de tourner 7 fois. Interdit. Interdit. Je ne dis pas qui, mais je connais quelqu'un dans ma famille qui prenait des œufs, qui envoyait à l'arrière, ça va tomber n'importe où, ça tombe n'importe où. C'est quelque chose à manger. C'est gounant de gaspiller. On prend du sel, on tourne 7 fois et on jette. C'est quelque chose à manger, c'est interdit de jeter quelque chose à manger. D'accord? Par contre, Rasulullah sallallahu nous a donné la solution. Surah Qalam, le 29e sipara, si je ne me trompe pas. Et on lit, on souffle. Je le lis sur mes enfants. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lisait sur Imam Hassan, Imam Hussein, Surah Al-Falaq, Al-Nas. Si on ne connaît pas les 2 derniers, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, ça suffit. Ayatul Kursi, ça nous aide. Mais allez dans les pratiques qui sont interdits dans l'islam, faites beaucoup attention. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, croire dans les superstitions, c'est shirk. Croire dans les superstitions, c'est shirk. Qu'est-ce que je veux dire? Pas regarde dans la glace là, si la glace l'a cassée. Ce sont des superstitions. Ce sont des trucs interdits en islam. Il faut qu'on fasse attention avec. Les pratiques aussi qui existaient à l'époque de l'Arabie avant l'arrivée de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'était une pratique que d'enterrer les filles vivantes. Il y avait un sahaba, je ne me rappelle pas du nom, et ce sahabi, il disait, il avait cette pratique, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était là, tous les sahaba étaient là, il souriait. Et quand tout le monde était parti,
il pleurait. Et parfois, on s'est approché avec lui, on s'est demandé au Sahaba, qu'est-ce qu'il y a? Il ne disait rien. Un jour, un Sahabi est parti vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et il a dit, vous savez, ce X Sahabi, quand personne n'est là, il pleure. Sûrement, il a un problème. Il ne veut pas nous dire, et peut-être vous, il va peut-être vous le dire. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam demande à ce que le Sahabi vienne le voir. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam demande, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu dire que quand tu es seul, tu pleures. Vous êtes avec moi, Bita? Avec moi, hein? D'accord? Donc, ce Sahabi dit, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, si quelqu'un d'autre m'aurait demandé, je n'aurais pas répondu. Et comme c'est vous, Ya Rasulullah, je peux m'ouvrir à vous. Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je me rappelle de cette époque, lorsque j'étais pas encore musulman. J'étais à Makkah. Là, c'est l'événement, il est déjà à Madina. Il disait, à l'époque où on était à Makkah, c'était l'époque de Jahiliya pour moi, c'était l'époque de l'ignorance pour moi. Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je me rappelle bien, j'avais des fils. Et un jour, j'ai eu une fille. Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je l'aimais tant. Je l'aimais tellement. Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je me suis promis que je ne ferai pas cette action d'enterrer ma fille. Et quand elle a eu 7 ans, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, cette pression de la société, cette pression de mes amis, cette pression de la société a fait de tel qu'on m'a dit, tu sais, une fille, ce sera une honte pour toi. Et on m'a dit tellement ça, que Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un jour, j'ai parlé avec mon épouse, et je lui ai dit, va habiller notre fille. Je vais l'emmener voir les familles, les gens, les proches. La Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce jour-là, ma fille était tellement contente. Elle me souriait. Elle m'aimait, je l'aimais, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce jour-là, mon épouse, en lui payant les cheveux, mon épouse pleurait. Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand elle s'est habillée de beaux vêtements, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mon épouse m'a dit, oh tel ou tel, je ne me rappelle plus du nom, oh tel ou tel, attention à l'amana que tu as eu. L'amana, ça veut dire un dépôt. Quand je donne quelque chose à Abaye Mehmed, je dis c'est un amana, tu dois me retourner ça. Hein? C'est un amana. Mon épouse m'a donné ma fille et m'a dit c'est un amana. Retournez-moi mon amana. Il dit, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, j'ai pris la main de ma fille avec un de mes esclaves qui travaillait avec moi. On avait déjà, dans tel ou tel endroit, fouillé la terre. Ce jour-là, j'ai demandé à ma fille, bien habillée, d'aller voir ce qu'il y a dans ce trou. Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, cruellement que ça peut être, je suis venu derrière ma fille, j'ai poussé ma fille, Ya Rasulullah. Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avec ses mains, j'ai pris de la terre, j'ai jeté sur ma fille. Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ma fille m'a dit, oh papa, ce amana que maman t'a dit. Ya Rasulullah, à cette époque, à ce moment, ma fille m'a dit, oh papa, le amana de maman, le amana de maman. Mais j'ai pris la terre et j'ai mis sur ma fille était vivante. Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je l'ai couvri avec la terre et j'entendais toujours la voix de ma fille. Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, j'arrive pas à oublier cet événement. Et Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est à cause de ça que je pleure. À ce moment, Jazakallah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, tu sais, Huzur sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment précis, pleurait. En écoutant cette histoire. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, tu sais, si cet événement s'était passé après que tu aurais accepté l'islam, j'aurais immédiatement demandé à ce qu'on te tue. La punition aurait été la punition capitale. Et comme c'est passé avant au Jahiliya, je ne peux que demander le pardon pour toi. C'était ça la pratique de Jahiliya. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu
il a dit cette pratique est interdite. Depuis tout petit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il entendait ces trucs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam disait c'est pas possible, c'est interdit. Après même, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'était même pas prophète, n'avait même pas annoncé sa prophétie. Il disait cette pratique est interdite. Ça c'est Jahiliya. Ça c'est les événements qui sont passés avant que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam annonce sa prophétie. Inch'Allah, demain, on va parler de fameux. Quels étaient les deux noms j'avais demandé à ce qu'on se rappelle? Qusay. Rappelez-vous, Qusay. Qusay ibn Kilab. Le fils s'appelait Abd Manaf. Vous savez, le fils s'appelle comment de Abd Manaf? Il s'appelle Hashim. Le fils de Hashim s'appelle Abdul Muttalib. Le fils d'Abdul Muttalib s'appelle Abdullah. Et le fils d'Abdullah s'appelle Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc je vous passe un lien de personnes pour venir, Inch'Allah, jusqu'à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous protège, Inch'Allah, jusqu'à demain. Qu'on puisse continuer l'histoire de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Faites doigt avec moi, Allah Ta'ala nous pardonne nos péchés. Allah Ta'ala nous protège. Allah Ta'ala nous protège des différents péchés qu'on a appris aujourd'hui, Inch'Allah. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Rabbi irhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbi irhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbi irhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbi zidna ilma. Rabbi zidna ilma. Rabbi zidna ilma. Wa sallallahu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. صلى الله على محمد صلى الله